Nyanye Kuel regarde sa fille broyer le sorgho qui lui servira de repas pour elle et ses 4 enfants. Cette femme souffre car elle n'a pas de nouvelles de ses 3 autres enfants, ni de son mari, alors qu'il fuyait en septembre. J'ai fui à cause de la guerre. À ce moment-là, l'ennemi venait brûler nos abris, même si les gens y dormaient avec leurs enfants. Nous nous déplacions d'un endroit à l'autre, sans nulle part où rester jusqu'à ce que nous décidions de venir ici, sous les montagnes. Les sentiments de Nyanye Kuel sont partagés par Buktwak, mécontente d'avoir été forcée de fuir sa maison à son âge avancé. Elle est venue avec un seul enfant. Les 3 autres sont portés disparus. Ce qui ramènera la paix au Soudan du Sud, c'est la mise en place d'un nouveau gouvernement ou l'élection de nouveaux dirigeants. Alors les gens pourront rentrer chez eux. Pour l'heure, le camp de Ngaliel dans la région du sud-ouest de Gambala, en Éthiopie, est le seul endroit sûr. Ce camp a été créé en octobre 2016, lorsque les anciens camps accueillant les réfugiés du Sud-Soudan étaient complets. Il héberge actuellement 86 000 réfugiés du Soudan du Sud, tous récemment arrivés, mais il peut accueillir jusqu'à 40 000 réfugiés supplémentaires. Mais même ce camp pourrait rapidement afficher complet. Les gens arrivent encore ici, certains avec leur bétail. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'inquiète de l'impossibilité de créer un nouveau camp dans cette région. Maintenant, dans la région de Gambela, les réfugiés sont plus nombreux que les nationaux. On constate une pression sur le terrain. Alors, s'il doit y avoir un afflux, les nouveaux arrivants seront probablement transférés dans un autre secteur décidé par le gouvernement. Le gouvernement éthiopien a proposé plus d'espace dans la partie nord-ouest du pays pour la relocalisation. Cependant, beaucoup de ces réfugiés ne veulent pas aller là-bas parce que c'est trop loin de la frontière avec le Soudan du Sud. La pression continue à monter sur le HCR qui gère la crise des réfugiés ici, mais avec seulement 11% des 160,8 millions de dollars de financement international demandés pour faire face à la situation au Soudan du Sud. En effet, nous sommes tendus. Je vais vous donner un exemple avec la fourniture d'eau. Nous n'avons pas atteint le nombre de litres que nous sommes censés donner par personne et par jour, et c'est dû à un problème financier. Prenons l'exemple de l'éducation. Nous n'avons pas le nombre de salles de classe requises pour la majorité des élèves. Le nombre de salles de classe et des manuels scolaires et les conditions de santé sont insuffisants. Le HCR et ses partenaires ont des difficultés à répondre à la demande. Le gouvernement éthiopien aurait fermé certaines de ses frontières avec le Soudan du Sud pour éviter d'éventuelles retombées des combats, mais cela n'empêchera pas davantage de Sud-Soudanais de trouver le chemin de la sécurité vers l'Éthiopie.